que j'anéantisse le seigneur Orc? Moi, vous êtes sûre? Oui, absolument certaine. Vous ne manquez pas d'air, vous. Vous débarquez comme ça, de nulle part. Sans vous offenser, Trini la Dryade. Qu'est-ce qui vous amène ici? Il y a beaucoup plus puissant que des gobelins. Oui, vous avez raison. Si le village des ogres existait encore, je serais allée leur demander de l'aide. Cela étant, même si ça avait été le cas, je n'aurais pu ignorer l'existence de la personne que vous êtes. Si jamais le seigneur Orc attaque le hameau des Dryades, nous n'aurions strictement aucune chance. C'est d'ailleurs pour cette raison que je suis venue vous demander de l'aide. Vous êtes puissant. L'idée que le seigneur Orc puisse exister n'est encore qu'une simple hypothèse pour l'instant. Les Dryades sont au courant d'absolument tout ce qui se passe au sein de cette forêt. Croyez-moi, il existe bel et bien. Si la Dryade le confirme, ça veut dire qu'il existe vraiment. Laissez-moi le temps d'y réfléchir. Je ferai tout pour protéger les Kijin, mais je ne tiens pas non plus à déclencher une guerre. J'ai besoin de plus d'éléments avant de vous répondre. On dirait pas, mais c'est moi le chef ici. Bon allez, si on reprenait là où on en était. Est-ce que quelqu'un aurait une idée de ce que les orques viennent faire par ici? Eh bien, moi j'ai ma petite idée. Enfin, je crois. Hein? Dis-moi, Zoé, est-ce que tu es retournée au village après l'attaque? Oui. À en juger par ta réaction, j'imagine que tu n'as rien trouvé. Exact. Oh? En tout cas, rien qui nous appartient, ni à nous, ni aux orques d'ailleurs. De quoi vous parlez? Attends, De ça veut cadavres. dire que... Ce que je me demande, c'est comment ils font pour trouver assez de nourriture. Pour nourrir une armée de 200 000 individus. Attends, t'es en train de dire que... Cette compétence unique se nomme la famine. La famine? C'est une compétence que le seigneur Orc acquiert dès sa naissance. Cet orc est une calamité qui répand le mal à travers le monde. Ensuite, elle contamine tous les soldats qui lui ont juré obéissance. Ce qui fait qu'ils dévorent tout sur leur passage. Comme des criquets. C'est comme ça qu'ils prennent possession des compétences de leurs victimes. Ils se nourrissent de leur force. Puissance de nos camarades, dévorés soit l'eau. Puissance de nos droits, dévorés soit l'eau. C'est un peu comme votre compétence, prédateur. En contrepartie, la famine engendre une faim constante et insatiable. Les orques avancent sans aucun but précis, si ce n'est celui de calmer leur appétit et de gagner en puissance. C'est cet instinct fondamental qui est la cause de tout. Si je comprends bien, le but des orques, ce n'est pas d'exterminer toutes les races de la forêt, comme les ogres ou les hommes lézards, mais seulement de s'emparer de leurs compétences respectives. Eh bien, dans ce cas, j'ai peur que nous ne soyons pas à l'abri non plus. Entre les loups tempestes, les Kijin et les hobgoblins, peu importe leur goût, ce sont des mets de choix. Les orques feraient n'importe quoi pour les avoir. Maître Limul, vous semblez oublier la proie la plus appétissante d'entre toutes. Mais oui, vous avez deviné, c'est bien de vous que je parle. De moi? Oh? En plus de ça, nous avons eu la confirmation que c'était un démon qui était derrière l'arrivée du seigneur Orc. Je pense que c'est quelque chose dont il faut que nous tenions compte. Un démon, vous dites? Oui, il est sous les ordres d'un roi démon. Alors c'est vrai, les Dryades sont au courant de tout ce qui se passe dans la forêt. On peut dire qu'elles sont futées. Cher Limul Tempest, à nouveau je vous demande d'anéantir le seigneur Orc. Vous avez reçu la protection du dragon Veldra. Vous avez apprivoisé les loups Tempest. Vous avez pris les Kijin sous votre aile. Vous, mieux que personne, vous pouvez affronter le seigneur Orc. Qu'est-ce que tu en penses, grand sage? Je peux lui faire confiance? Les Dryades sont les protectrices de la grande forêt de Jura. Elles sont réputées pour appliquer la justice divine sur tous les méchants, ainsi qu'à tous ceux qui font du mal à la forêt. La justice divine? Ouais, sauf qu'ils sont 200 000 quand même. Hein. Évidemment!
Le seigneur Orc ne fera pas le poids face au grand maître Limule. Formidable. Nous sommes du même avis alors. Mais oui. Mais attends, je rêve ou quoi? T'aurais pas pu te taire? Oh, Très bon, bien, là, c'est d'accord. J'accepte de me battre contre le Merci, seigneur Orc. Chiron. Mais je compte sur votre soutien. Oui, comptez sur nous, maître Limule. C'était notre intention depuis le début. On a confiance en vous. On vous suivra jusqu'au bout du monde. Absolument. On va leur montrer de quel bois on se chauffe. Ouais. Ouais, je fais le malin comme ça, mais si jamais on perd, on fera moins les fiers. Puisqu'on s'apprête à attaquer une armée de 200 000 orques, je crois qu'on ferait bien de reconsidérer l'offre des hommes lézards. Mais bon, quand on voit leur chef, ça fait réfléchir. Je m'appelle Gabiru. Franchement, j'aurais préféré avoir affaire à quelqu'un de rationnel. Maître Limule, Oui? permettez-moi de m'entretenir personnellement avec le chef des hommes lézards. C'est vrai? Tu peux faire ça, Zoé? Oui. Oh, il a l'air tellement sûr de lui, quel Apollon! Bon, très bien, c'est d'accord. On va donc faire équipe avec les hommes lézards et attaquer les orques. Compris. La bataille aura sûrement lieu dans les marécages, le territoire des hommes lézards. Leur coopération sera donc essentielle si on veut gagner ce combat. Je compte sur toi, Zoé. Je m'en occupe. Reste plus qu'à espérer que leur chef suprême n'est pas un abruti comme Gabiru. Vous êtes réveillés. On est où? C'est Gabiru. Hop, bah, il y en a un inconnu. Oui, ça me revient, je me souviens. Je me suis fait battre par ce gamin idiot. Ils nous ont piégés, c'est clair. Qu'est-ce que vous voulez dire? Eh bien, c'est très simple. Mais oui, le garçon qui m'a battu, en réalité, c'est lui le vrai chef de ce village. Ah bon? Ce petit gars, seule explication, sinon Sir Gabiru n'aurait pas perdu. C'est vrai. Quelle bande de lâches! Ils ont osé mentir à Sir Gabiru, quelle honte! Quel lâche! Non mais quel kilo! On se calme. Les rues, ce sont le pouvoir des faibles. Quel homme affiché! Vous êtes solide comme un roc! Je vous reconnais bien là! Vive notre futur chef! Vous êtes vraiment le meilleur, rien pas à dire! Mais non, voyons enfin, il faut pas exagérer. Une minute, qui a dit ça? C'est lui, il est là depuis un moment. Vous êtes aussi génial que ce qu'on m'a dit, en tout cas. Enchanté, Sir Gabiru, je m'appelle La Place. La Place? Je suis sous les ordres de Maître Germudo, je suis venu ici pour vous mettre en garde. Oh, Maître Germudo! C'est qui, Maître Germudo? C'est l'homme qui a donné son nom à Maître Gabiru, tu te rends compte? Merci d'avoir fait tout ce chemin. Alors contre quoi Maître Germudo veut me mettre en garde? Eh bien, en réalité, nous sommes, comme qui dirait, un peu embarrassés. Je suis venu vous dire que cette armée d'orques est bel et bien dirigée par un seigneur orc. Un seigneur orc? Le chef suprême des lézards est un homme tout à fait capable, c'est sûr, mais il ne va pas en rajeunissant, vous savez. Et en toute honnêteté, c'est un fardeau un peu trop lourd à porter pour lui. Oui, d'ailleurs, à ce propos, j'ai prévu de lui succéder en tant que chef dès qu'on aura vaincu les orques. Mais je ne crois pas que je pourrai attendre! Mais non, il ne faut pas. Sire La Place, pardonnez-moi de devoir vous quitter si brusquement, Non, mais... rien, c'est normal, vous retournez dans les marécages, c'est ça. Eh bien, dépêchez-vous, allez-y, on vous retient pas. Je vous remercie. Allez, en avant! Faites de votre mieux, Sir Gabiru. Invasion! 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 Mon père, qu'allons-nous faire? L'armée des orques approche à grands pas. Que pouvons-nous faire à part rester ici? Nous n'avons pas les capacités d'affronter une armée de 200 000 orques. Chef! Chef, nous avons un intrus! Il demande à vous parler! Très bien. Faites-le entrer.
Mon père, c'est trop dangereux. Je peux ressentir son aura. Elle est puissante. Je la sens aussi. Ce n'est pas un simple intrus. 100 de nos soldats les plus forts n'auraient aucune chance contre lui. Ah bah c'est lui. Pardonnez-nous. Nous aurions aimé mieux vous accueillir. Mais nous avons été très occupés. Inutile de vous excuser. Je ne suis qu'un messager. Je suis venu vous transmettre un message de la part de mon maître. Et quel est donc ce message? Mon maître souhaiterait créer une alliance avec vous, les hommes lézards. Une alliance? Pardonnez-moi, mais je n'ai strictement aucune idée de qui est votre maître. Mon maître n'est autre que le grand Limul Tempest. Il a reçu une requête personnelle de la part des Dryades. Il s'est donc engagé à combattre l'armée des orques. Une requête personnelle des protectrices de la forêt. Elle nous a informé que l'armée des orques était dirigée par un seigneur orc. Un seigneur orc? Gardez bien ça en tête quand vous réfléchirez à notre proposition. Ah bah là, il va pas dire non. En tout cas, ce Limul, jamais entendu parler de lui. Non mais quel lâche! Il nous demande de l'aide seulement parce qu'il a peur du seigneur orc. En plus, il ose envoyer quelqu'un pour parler à sa place. Ça suffit! Hein? Tais-toi immédiatement. Mais chef, nous ne devrions pas nous laisser manipuler, voyons! Mais qu'est-ce que... Attendez. Veuillez excuser l'impolitesse de ce soldat. Auriez-vous l'obligeance de le libérer? Notre négociation se fait d'égal à égal, n'est-ce pas? Pardonnez-moi, je ne voulais pas le menacer de la sorte. Mais se moquer de mon maître est inacceptable. Il se moque de moi. Si je ne l'avais pas arrêté, il lui aurait tout simplement tranché la tête. À en juger par votre aura, j'en déduis que vous faites partie des ogres du sud-ouest. Non, plus maintenant. Mon maître Limul Tempest m'a donné le nom de Soé. Je suis alors devenu un Kijin. Kijin? Il s'agit d'une race supérieure d'ogres. On n'en voit que très rarement. Si tout cela est vrai, alors cela voudrait dire que votre maître fait partie d'une classe de créatures encore plus élevée que les Kijin. Il nous propose une alliance, immédiatement après avoir eu connaissance de l'existence d'un seigneur orc. Je ne vois aucune raison de refuser. Et pourtant... Soé, c'est bien ça? Je n'ai qu'une seule condition. Je vous écoute. Je veux rencontrer votre maître. J'aimerais voir ce Limul Tempest. Très bien. Laissez-nous le temps pour les préparatifs. Et nous reviendrons vous voir dans 7 jours. Vous aurez l'occasion de lui parler à ce moment-là. D'ici là, je vous demande expressément de veiller à ne pas engager les hostilités. C'est d'accord. À bientôt. Qu'en pensez-vous? Enfin, une lueur d'espoir. Rassemble tout le monde au plus vite. Mes amis, l'armée des orques est d'ores et déjà aux portes de notre grotte. Mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Dans 7 jours, nous aurons de puissants alliés à nos côtés. Et en attendant, on a tout intérêt à rester ici. Nous devons absolument économiser nos forces. Ne vous avisez surtout pas de vous mettre en danger. Soyez prudents. Celui qui aurait le malheur de mourir sera dévoré par l'ennemi. C'est comme cela qu'ils puisent leur force. Combattre un seigneur orc est très dangereux. Nous le savons tous. Dès que les renforts seront arrivés, nous contre-attaquerons. Jusque-là, nous devons résister. Je ne tolérerai aucune perte parmi mes hommes. Asséchez-les! Attendez, vous êtes sûr que c'était un orc? Moi j'ai l'impression qu'on vient de se battre contre un ogre. Et dire qu'il y en a 200 000, non mais vous imaginez, ça fait peur. C'est sûrement dû au pouvoir du seigneur orc. Est-ce qu'on pourra défendre cet endroit 3 jours de plus? À force de rester en défense, on va finir par s'épuiser. Maître Gabiru, vous êtes là. Me revoilà, père. Ah, enfin tu es de retour. Alors, est-ce que tu as réussi ta mission? Les gobelins sont d'accord pour nous aider. Absolument. Il y a 7000 gobelins au total. Ils sont prêts à nous soutenir. En revanche, à quoi bon rester ici à attendre que les orques nous attaquent? Ce n'est pas dans les habitudes des hommes lézards qui, par nature, sont si fiers.
Eh bien, pendant ton absence, on nous a proposé une alliance, figure-toi. En attendant qu'ils nous rejoignent pour le combat, nous devons nous concentrer sur notre défense. Vous vieillissez, cher père. Que dis-tu? Face à une armée de cette taille-là, je crois qu'il serait plus sage de se servir des labyrinthes naturels. Toutefois, si jamais on était tenté de diviser les troupes entre plusieurs couloirs, comment on fera pour accueillir l'ennemi comme il se doit? Quoi? Sir Gabiroux? Que faites-vous? Qu'est-ce qui vous prend? Du calme, la capitaine de la garde. On ne vous veut strictement aucun mal. Mais... Je m'excuserai plus tard pour ce comportement brutal. Votre confort sera mis à l'épreuve, mais il vous faudra l'endurer jusqu'à ma victoire contre le Seigneur Orc. Gabiroux, je ne tolérerai pas cet affront. Gabiroux, mon frère, ne faites pas ça. Revenez à la raison, je vous en prie. Lâchez-moi! Lâchez-moi, je vous dis, c'est un ordre. Je vous ordonne de me lâcher! Sire Gabiroux, tenez. Le trident de mon père. Quelle puissance! Oh, lance Vortex! Acceptes-tu que je sois ton nouveau maître? Sire Gabiroux, toute l'armée est sous notre contrôle. Il y avait de nombreuses jeunes recrues qui n'étaient pas d'accord avec la stratégie choisie. Ah, je vois. On sera toujours à vos côtés. On a confiance en vous, Sire Gabiroux. C'est parfait. Je vais vous montrer comment doit se battre un homme lézard digne de ce nom! L'heure est venue! Mais c'est de la merde. Gabiroux! Gabiroux! Invasion! 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 L'armée des orques occupait désormais la zone marécageuse. Mais dans un coin, une agitation se fit entendre. Il n'y a aucune raison de craindre ces ports! Ces marécages sont notre territoire! Nous allons déstabiliser ces orques grâce à notre agilité! On ne va pas se laisser faire par des lourdeaux qui s'enlisent dans la boue! Bien dit! Notre attaque fonctionne! Oh que oui! Ces stupides orques ne font pas le poids face aux hommes lézards! Stop! Ça suffit pour aujourd'hui! Gabiroux devait montrer l'étendue de ses talents à ses hommes. Mais que font-ils? À cause de l'ignorance de Gabiroux, il y a une chose à laquelle il ne s'attendait pas, et qui faisait la puissance du Seigneur Orc. Les orques, ils mangent leurs semblables. Le chef suprême, quant à lui, était tout à fait au courant. Malheureusement pour Gabiroux et ses hommes, cette ignorance allait être lourde de conséquences. Invasion! 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 Puissance de nos camarades dévorer les soins d'autres! Puissance de nos proies dévorer les soins d'autres!